parti d'Allemagne, dans la nuit du 19 au 20 octobre 1917. Le commandant Strasser, responsable des dirigeables de la marine impériale, décide d'un raid massif de 13 zeppelins sur l'Angleterre. Ce raid est destiné à redorer le blason des zeppelins allemands. C'est un véritable désastre. Près de 1500 Londoniens perdent la vie pendant ce bombardement. À l'issue de ce raid, 5 zeppelins se perdent, dont le L-45 dans les circonstances suivantes. Pris à partie par la chasse anglaise, pour fuir, le L-45 monte jusqu'à une altitude extrême de 6200 mètres, entraînant des malaises au sein de l'équipage. Suite à de nombreuses avaries mécaniques, dont des fuites de carburant, il dérive au-dessus d'Amiens, Compiègne, Lyon, et pris en chasse par une escadrille d'avions, mais sans résultat. Sa dérive continue vers le sud de la France et passe par Gap. Le ballon dirigeable dérive tellement que l'équipage, persuadé qu'il survole la Suisse, est en réalité au-dessus de la région sisteronnaise. 20 octobre 1917. Vers 9h30, on l'aperçoit dans le ciel de Sisteron. À court de carburant, survolant la commune de Mison, le commandant décide de poser l'engin. Quand le zeppelin s'est échoué, le commandant fait sortir tout l'équipage pour y mettre le feu. Lorsqu'un paysan, qui est en train de chasser, arrive avec son fusil et dit « Le premier qui bouge, je le descends ». Ils se sont tous rendus. L'équipage est emmené à la gendarmerie de Laragne pour être questionné. Après un long interrogatoire, l'équipage constitué de 17 hommes est conduit dans le camp de prisonniers allemands de la citadelle de Sisteron. Ces prisonniers sont contraints aux travaux forcés tout autour de Sisteron. Les voici lors d'une messe religieuse dans les grottes de la citadelle. Le Zeppelin est devenu une attraction pour les communes voisines telles que Sisteron, Mison, Châteauneuf-de-Chabres, Ribier, Laragne, etc. Une aubaine pour la France, 12 tonnes d'aluminium tombées du ciel à un moment où la France manquait cruellement de ce métal. Il est impossible d'immobiliser une vingtaine de wagons pour transporter les 12 tonnes d'aluminium. Un rouleau compresseur est acheté afin de compacter et de laminer tout ce métal.
Le tout sera transporté sur un seul wagon.